l'amour réciproque est l'une des plus belles choses qui puissent arriver à quelqu'un. Mais de nos jours, le véritable amour semble rare. Trop souvent, les gens aiment par intérêt et se laissent influencer par les phénomènes du monde, comme celui du mec du 16. Pourtant, il existe des histoires façonnantes qui nous rappellent que le véritable amour existe encore. Laissez-moi vous raconter la mienne. Monsieur le Toastmaster du jour, chers collègues Toastmasters, distingués invités. J'étais de celles qui ne croyaient pas à l'amour, qui ne croyaient pas au mariage. Puis, un jour, l'amour est venu frapper à ma porte. J'ai tout de suite refusé de l'accepter parce que je n'y croyais pas. Mais savez-vous que l'amour ne vous lâche pas lorsqu'il vous surprend sans que vous n'avez pas cédé? Le 13 juillet 2020, pendant que j'allais simplement remettre un devoir au collège Saint-Martial, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Je faisais attention pour ne pas regarder ce qui m'entourait, ce qui m'environnait. En sortant de l'école, une voix douce m'a interpellée. Jeune maman, mon Dieu, je me suis retournée avec un sourire amusé. Et là, j'ai vu un bel homme avec des yeux marrons, une coupe parfaite, un parfum qui envoûtait. Et puis, je l'ai regardé avec le même sourire. On a commencé à échanger des mots et franchement, j'ai été frappée par le coup de foudre. J'ai eu envie de l'étreindre malgré que je ne le connaissais pas, mais j'ai tout de suite résisté parce que c'était un inconnu. Et puis, il m'a demandé mes coordonnées. Étonnamment, moi qui ne donnais jamais mes coordonnées à un inconnu, je les lui ai données sans hésitation. Et ce fut le début d'une nouvelle aventure qui allait changer ma vie. Un mois passe sans avoir de nouvelles de lui. Je m'impatientais comme si c'était quelqu'un que je connaissais. Je ne pouvais plus résister. Puis je lui envoie un message. Et puis il m'a répondu en me disant, justement, j'attendais de terminer. Et là, une relation est née. Chers amis, au début, la relation n'était pas facile. On se disputait pour tout. On se fâchait. Moi qui me proclamais femme indépendante, je ne vais jamais me soumettre à quelqu'un et je me suis trouvée dans l'obligation de faire des compromis. Oh mon Dieu, moi, Livelyne qui fait des compromis. Mais malgré tout ce qui se passait, on ne s'était jamais séparés. Et c'est là que j'ai compris qu'il était l'homme avec qui je voulais faire le reste de ma vie. Il était celui qui allait être mon mari. Et puis, la relation a continué. Nous avons continué avec la relation en mettant de côté nos égos, nos indifférences, en faisant des compromis et nous soutenons mutuellement. Chers amis, les relations de nos jours ne sont pas faciles, surtout avec tout ce qui se passe dans le pays, plus précisément en Haïti, tout ce qui se passe dans le monde, plus précisément en Haïti. Aucune relation n'est exempte de difficultés. Au contraire, il faut savoir comment surmonter les obstacles ensemble dans le respect, dans l'amour, la sagesse et l'humilité. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, tomber amoureuse de mon mari a été l'une des plus belles choses qui me soit arrivée. Il est mon pilier, il est mon gardien, il est mon soutien, il est celui, lorsque je suis down, qui me relève.
Chaque jour, je le regarde et je le remercie pour tous les sacrifices qu'il fait pour notre famille, pour son amour, pour son encouragement, pour tout ce qu'il est dans ma vie. Les relations de nos jours ne sont pas faciles. C'est à vous de créer votre propre relation. Mettez vos valeurs, mettez vos principes. Ne comparez pas vos relations avec celui d'autrui, car chaque personne est unique, chaque relation est unique. Soyez prêts à écouter lorsque l'amour frappe à vos portes. Rappelez-vous que l'amour sincère et véritable existe encore. Vous pouvez faire la différence et vous pouvez être des exemples pour les jeunes de nos jours. Monsieur le Toastmaster du jour, je vous remets le lutte virtuel.